Réunion cet après-midi du Conseil des ministres, les conclusions dans ce journal. Visite d'amitié et de travail des chefs d'État togolais et béninois ce matin à Niamey. Faure Gnassingbé et Thomas Boni Yayi ont exprimé de vive voix leur soutien au président de la République et au peuple nigérien dans le combat contre la secte terroriste Boko Haram. Poursuite dans les régions des missions ministérielles des populations sur les questions sécuritaires. Messieurs, Mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord que le Conseil des ministres s'est réuni en session extraordinaire ce mardi 24 février 2015 dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen du point inscrit à son ordre du jour, le Conseil a pris la décision suivante. Au titre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa. L'état d'urgence a été proclamé dans la région de Difa pour une durée de 15 jours à compter du 11 février 2015 à 0 heure et prendra fin le mercredi 25 février 2015. Nonobstant les efforts remarquables des forces de défense et de sécurité qui ont permis de contenir et de stabiliser la situation dans la région, celle-ci ne commande pas moins la prorogation de l'état d'urgence conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi numéro 98-024 du 11 août 1998. Dans ce cadre, le ministre de la Défense nationale, assurant l'intérim du ministre chargé de l'Intérieur, a fait le point complet de la situation sécuritaire dans la région de Difa. Il en ressort que nos forces de défense et de sécurité, avec la collaboration active des populations locales, maîtrisent remarquablement leur sujet. C'est pourquoi le Conseil des ministres a tenu à les en féliciter et à encourager les populations locales à continuer à les appuyer dans l'accomplissement de leur noble mission. Ce projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence le Président de la République a levé la séance. Le président de la République du Bénin, Thomas Boni Yayi, et Faure Gnassingbé de la République du Togo étaient ce matin à Niamey pour réitérer au président de la République Issoufou Mahamadou, chef suprême des armées, leur soutien dans le combat contre la secte terroriste Boko Haram. Juste après leur arrivée, les trois chefs d'État ont eu un tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Au cours de la conférence de presse animée par les trois chefs d'État, il a été annoncé la mise en place prochaine d'une force mixte et le renforcement de la coopération dans le cadre de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Salif Garba, Abari Amiti. La visite des deux chefs d'État, le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, et celui de la République du Bénin, Yayi Boni, est une marque de soutien et de solidarité au peuple nigérien et à son président de la République, Issoufou Mahamadou. Le Niger, un pays qui fait face aux attaques terroristes, notamment celles menées par la secte Boko Haram, principalement dans la région de Difa. Les deux pays, le Bénin et le Togo, viennent ainsi se joindre au Niger, pays déjà en guerre face aux terroristes. Nous avons été impressionnés, nous avons salué le sursaut du peuple nigérien qui a montré qu'il n'adhérait pas du tout à cette idéologie de Boko Haram. Nous l'avons vu lors de la grande manifestation qui a eu lieu à Niamey, mais aussi dans d'autres villes du pays. Et puis, c'est surtout de féliciter, de saluer la bravoure, la combativité des forces armées du Niger qui ont su repousser les différentes attaques.
nous voulons dire que nous nous sentons solidaires du peuple nigérien comme des peuples du Nigeria, du Cameroun et du Tchad qui sont engagés dans un même combat. Il faut savoir que la menace que pose Boko Haram est une menace régionale et nous pensons que la réponse doit également être régionale. La question de Boko Haram aujourd'hui au Niger est une question sérieuse pour nous. Nous sommes déterminés à en finir. La guerre contre Boko Haram, pour nous, n'est plus négociable. Donc, comme le président, mon cher frère, le président Faure vient d'indiquer de la République du Togo, les perspectives, nous sommes en train de nous organiser. Mais avant d'en finir, chers amis, je voudrais féliciter le président Issoufou pour cet accueil, son gouvernement et le peuple nigérien. Et saluer surtout, je crois, ce leadership qui s'est traduit par sa capacité à organiser l'union sacrée. L'union sacrée de tout un peuple, n'est-ce pas, contre Boko Haram. Que la guerre contre Boko Haram devient maintenant une espèce de résistance populaire. Au Niger, on l'a constaté, et on est en train de le constater également dans les autres pays. Donc c'est cette union sacrée là que nous voudrions organiser au niveau de toute la sous-région. Et quand nous parlons d'union sacrée, avant de partir, Monsieur le Président et chers frères, vous avez nos félicitations, et comme vous continuez de le faire, d'attirer l'attention de toute la classe politique. Toute la classe politique. Je suis au Niger, et je suis que je ne traduis pas, j'allais dire, les pensées de mon cher collègue, le président Faure, et c'est celui aussi de tous les autres chefs d'État. Donc, la guerre contre Boko Haram exige l'union sacrée de toutes les forces politiques, de la société civile, de toutes les populations, jeunes comme enfants, etc. Et de manière à ce que, eh bien, ce mal du siècle aujourd'hui disparaisse définitivement, pour que déjà le nouvel élan que vous constatez au niveau du Niger, au niveau des autres pays, au niveau de nos pays, vers la paix, la stabilité indispensable à la prospérité, soit renforcée. En présence du ministre ivoirien de la Défense nationale représentant le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, rejette l'ambition de Boko Haram et reste ferme sur l'objectif global, celui de combattre durablement l'organisation qui sévit au Tchad, au Cameroun et au Niger. J'ai bien sûr profité de leur présence pour leur dire que le peuple nigérien est soudé dans cette épreuve, que le peuple nigérien rejette le programme de Boko Haram. La marche républicaine du 17 février dernier en est la preuve. C'est la preuve que le peuple nigérien est derrière les forces de défense et de sécurité. La Trinité, comme j'ai eu à le dire, peuple, gouvernement, armée est en place. Je leur ai dit également avec quelle détermination, avec quel courage nos forces de défense et de sécurité se battent face à Boko Haram. Boko Haram qui n'est pas une organisation musulmane. Boko Haram est une organisation de bandits armés, est une organisation de criminels, parce que, vous le savez, il arrive même aux gens de Boko Haram de boire du sang humain. Il y a eu des témoignages par rapport à cela. Et ce genre de pratique n'a rien à voir avec l'islam. Et c'est ce que le peuple nigérien a compris. Le peuple nigérien qui est musulman dans son immense majorité
a compris qu'il n'a aucun point commun avec Boko Haram. Nous avons aussi évoqué les mesures à prendre pour rendre opérationnelle la force mixte multinationale. Nous sommes tous d'accord qu'il faut créer les conditions de sa mise en œuvre rapide. Rappelez-vous, au dernier sommet de l'Union africaine, la mise en place de cette force a été décidée et actuellement, il est envisagé que soit prise une résolution au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'on ait la couverture légale des Nations Unies par rapport aux opérations qu'on doit entreprendre dans la sous-région et en particulier au Nigeria où se trouve la racine du mal. Les présidents des 3 pays en présence du ministre ivoirien de la Défense nationale vont rapidement mettre en place la force mixte contre la secte Boko Haram au Nigeria afin de sécuriser les zones et les populations et amorcer un développement radieux. Nous sommes déterminés à éradiquer Boko Haram dans la sous-région, au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, au Niger. Nous avons décidé de mettre en place une force multinationale mixte qui est composée de 8700 hommes. Les experts militaires de nos différents pays se sont réunis récemment à Yaoundé, au Cameroun, pour réfléchir sur le concept d'opération qui permettra de rendre opérationnelle cette force multinationale. Comme vous le savez, au sein de cette force, le Nigeria et le Tchad vont envoyer 3500 hommes chacun. Le Niger, le Cameroun et le Bénin vont envoyer chacun un bataillon. Un bataillon, c'est environ 750 à 800 hommes. Et toutes les dispositions sont en train d'être prises afin que cette force multinationale mixte soit opérationnelle le plus rapidement possible. Nous avons déjà des forces à nos frontières. Le Niger a des troupes à sa frontière dans la région de Difa. Sont présents dans la région de Difa les Tchadiens. Côté camerounais également, le Cameroun a des forces à sa frontière. Les Tchadiens sont à la frontière camerounaise, camerouno-nigériane. Donc, toutes les dispositions sont prises pour continuer le combat contre Boko Haram. Et vous êtes au courant de toute façon des succès que nos forces sont en train de remporter face à Boko Haram. Et c'est pour cela que je dis, Boko Haram, qui a connu un certain nombre de succès au début de son action, est en train d'essuyer des défaites. Rappelez-vous, l'attaque de Boko Haram contre le Niger, le 6 février, s'est soldée par un écrasement de Boko Haram par nos forces. Les forces nigériennes et les forces tchadiennes à Bosso ont écrasé Boko Haram. Les forces nigériennes, seules face à Boko Haram, à Difa, ont écrasé Boko Haram. Donc nous sommes en train d'infliger des défaites à Boko Haram. Et notre conviction, je l'ai dit souvent d'ailleurs, Boko Haram n'a pas d'avenir. Boko Haram sera vaincu, Inch'Allah. Et notre approche n'est pas que militaire. En même temps, puisqu'on nous l'impose, nous continuons d'accélérer notre marche vers le développement. C'est-à-dire les jeunes, les enfants, et toutes nos obligations à leur endroit. L'éducation, la jeunesse, leur mobilisation et la stratégie pour les aider, pour la promotion de l'emploi, etc. La question du développement. La question de l'évolution de la construction du chemin de fer a été également au menu de cette conférence de presse, un projet ambitieux qui évolue à grands pas au Niger. En ce qui concerne le Niger, nous avons beaucoup progressé entre Niamey et Dosso. Le chantier est en cours. Comme vous le savez, on aurait souhaité que ce chantier entre Niamey et Dosso soit terminé avant le 18 décembre. Mais dans des chantiers de ce type, il y a toujours des impondérables.
il y a toujours des aléas. Cela n'a pas été possible, mais nous fondons l'espoir que dans quelques mois, le tronçon Niamey-Dosso va être terminé et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous devrons poursuivre ce chantier jusqu'à la frontière avec le Bénin. Et récemment, nous avons eu une réunion bipartite entre le Bénin et le Niger. Nous avons eu un conseil de ministres communs à l'issue duquel on a pris un certain nombre de mesures à Cotonou pour accélérer la mise en œuvre du chantier. Au lendemain de ce conseil de ministres conjoints, nous avons eu une autre réunion avec l'entreprise Bolloré en présence du président Bolloré. Et là également, nous avons convenu d'un certain nombre de mesures qui puissent permettre d'accélérer le chantier des deux côtés, aussi bien du côté du Niger que du côté du Bénin. Il faut penser aux autres tronçons, le tronçon Lomé-Cotonou et puis le tronçon Niamey, frontière avec le Burkina, et cela va aller jusqu'à Abidjan. Le président de la République du Togo et celui de la République du Bénin s'engagent aux côtés du Niger dans la lutte contre la secte Boko Haram pour instaurer la paix, la sécurité et le développement dans la sous-région. Deux soutiens de taille au président de la République et à ses homologues du Tchad et du Cameroun. À noter que les deux chefs d'État ont quitté Niamey en début d'après-midi. Tout d'abord, les images du départ du président togolais Faure Gnassingbé. Ce fut ensuite au tour du président béninois Thomas Boniaï de quitter Niamey, accompagné par le président de la République à l'aéroport international Diori Hamani.
Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale, ce jour 24 février 2015, aux environs de 9h30, un véhicule Toyota ayant à son bord des personnels des forces de défense et de sécurité en patrouille dans la ville de Bosso a sauté sur une mine enfouie par les éléments de Boko Haram. On déplore 2 morts et 4 blessés. En cette circonstance, le ministre de la Défense nationale, au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple nigérien, présente ses condoléances les plus émues aux familles des disparus et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le ministre de la Défense nationale réitère les encouragements et le ferme soutien des plus hautes autorités nationales à nos vaillantes forces de défense et de sécurité et les assure que tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour permettre à notre pays de vaincre cette bande de criminels. À l'Assemblée nationale, le président de l'institution, Amadou Salifou, a reçu ce matin le nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger. Le diplomate saoudien, ayant présenté ses lettres de créance il y a quelques jours, est allé rendre une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale, son Excellence Turki bin Najer Al Ali, à sa sortie d'audience. Cette visite de son Excellence, c'était une visite de complément et comme il vient de présenter ses lettres de condoléances, c'est le protocole de tous les diplomates et les ambassadeurs pour visiter et revisiter. En même temps, c'est l'objectif de cette visite aussi, d'apprendre et de connaître l'expérience de votre Parlement au Niger et qu'est-ce qu'il traite comme sujet intéressant. Déjà parlé avec le monsieur de président du Parlement, c'est de développer la coopération, le Conseil de Shura saoudien et le Parlement du Niger et surtout les sujets que les deux pays les traitent en même temps pour les peuples saoudiens ou leurs frères, le peuple nigérien. Déjà, le président il est venu avec lui pour le saluer en même temps et en plus l'Arabie Saoudite et le Niger, c'est 2 pays frères et musulmans. On a le même but, c'est de vivre en paix au monde entier. Et puis ce communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, mesdames, messieurs les députés, que la 2e session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015 est convoquée pour le jeudi 26 février 2015 dans l'hémicycle place de la Concertation à partir de 10 heures. Et cet autre communiqué toujours de l'Assemblée nationale, les membres de la Commission Finances et du Budget sont convoqués à réunion extraordinaire le mercredi 25 février 2015 à 9h dans la salle habituelle de séance. Ordre du jour, réaménagement du budget de l'Assemblée nationale. La présence de tous les membres est vivement recommandée. Rencontre cet après-midi au cabinet du Premier ministre sur le processus de la décentralisation dans notre pays. Cette réunion des acteurs de la décentralisation élargie aux partenaires techniques et financiers a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini. Le compte-rendu de Baka Ajara et Taïras. Cette rencontre qui a regroupé les différents acteurs du processus de la décentralisation et les partenaires techniques et financiers du secteur a permis aux participants d'échanger sur plusieurs points, notamment la réactivation du cadre de concertation sur la décentralisation, la mise en œuvre de la feuille de route sur le transfert des compétences et des ressources et enfin les activités de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales. Le Premier ministre, en prenant la parole, a tout d'abord remercié les partenaires pour les efforts déjà consentis avant de toucher du doigt le sujet proprement dit. Après notre première rencontre, où nous avions véritablement mis le doigt sur les axes majeurs de l'évolution qui doit être celle de notre processus, il est bon, à mon avis, qu'effectivement, maintenant, nous fassions le point
que nous puissions partager les informations sur l'évolution de notre processus de décentralisation. Je tiens à remercier encore une fois nos partenaires pour leur contribution et leur assistance, qui ne nous ont jamais fait défaut. Mais j'allais dire que le chemin reste encore long.